Selon plusieurs études, les Parisiens passent en moyenne 70 heures par an dans les embouteillages. Alors pour éviter tout ce temps perdu en voiture, plusieurs acteurs ont pensé la ville de demain autrement. Si la route et les souterrains sont déjà largement utilisés, voire saturés, ce n'est pas le cas des airs, comme vous allez le voir avec ces 3 innovations qui pourraient voir le jour dans les toutes prochaines années. L'avenue de la Grande Armée, une après-midi du mois de juin, bondée comme de nombreuses artères parisiennes. Alors pour fluidifier le trafic entre la Défense et la place de l'Étoile, certains modes de transport pourraient circuler dans les airs, comme le City Cable Car, concept inventé et breveté par Denis Cressel. Un câble rigide, tendu à 8 mètres de hauteur, électrique et silencieux. Le point essentiel, c'est que ce ne sont pas des téléphériques classiques, ce sont des véhicules qui roulent sur des câbles, comme sur des rails, c'est comme un tramway en hauteur, qui donc, et on le voit ici avec le trafic qu'il y a qui est considérable, qu'on évite ce trafic, on évite l'encombrement au sol. Chaque cabine pourrait prendre en charge une trentaine de personnes et se déplacer à 50 km/h en moyenne, de quoi relier la Grande Arche et l'Arc de Triomphe en quelques minutes. L'installation se veut discrète et pourrait s'opérer dans ces contre-allées sans toucher aux arbres. C'est quand même pas du tout perturbant pour les habitants du 2e étage. En outre, il faut savoir que dans une avenue comme celle-là, je ne sais pas, je n'ai pas la proportion exacte, mais les 2/3 des habitants sont des bureaux. La société l'assure, elle est en contact avancé avec les collectivités. Coût de l'opération, 12 millions du kilomètre, soit 3 fois moins cher qu'un tramway, 10 fois moins cher qu'un métro. Selon ses créateurs, les premiers tests pourraient s'effectuer d'ici 2021. Un peu plus loin dans les Yvelines, un autre projet aérien est un peu plus concret. Son nom, le Supraways, des cabines tractées électriquement à une dizaine de mètres du sol sur une structure en béton le long de cette route. L'agglomération de Saint-Quentin a lancé une étude de faisabilité avec en ligne de mire les JO 2024 et l'idée semble répondre aux attentes. C'est un moyen quand même très sûr. C'est un moyen qui demande peu d'infrastructures sur place, sur le terrain. Avec des délais rapides qui ne demandent pas des enfouissements, qui demandent 5 ans, des autorisations. Voilà. Donc c'est un projet qui réunit beaucoup d'atouts compte tenu de notre impératif qu'on a avec les JO, les entreprises qui nous font pression aussi. Vous voyez, c'est celui qui a priori pour l'instant répond bien à la demande. Parmi ses avantages, sa capacité de transport, 5 à 10 000 passagers par heure, un ratio imbattable pour une région qui compte de nombreuses entreprises et qui projette d'accueillir 70 000 étudiants dans les prochaines années. Cette nouvelle offre de transport devrait permettre de désengorger le trafic routier. Actuellement, le matin, on a une bonne heure de saturation le matin, une bonne heure de saturation le soir. Mais il est évident que si on avait ce projet-là et qu'il se réalise dans les conditions auxquelles on pense aujourd'hui, on résoudrait nos problèmes de saturation, oui, et actuels et à venir. La première ligne pourrait permettre de relier la gare de Montigny-le-Bretonneux à Trappes, Elancourt, puis Plaisir, et pourquoi pas un jour la capitale, Paris, où la science-fiction pourrait bien rejoindre la réalité d'ici 3 ou 4 ans. L'entreprise toulousaine Eva devrait en effet lancer des taxis volants, sans chauffeur, électriques et silencieux. Ces engins décolleront à la verticale et se déplaceront à 350 mètres d'altitude. Les premiers essais se feront sur des schémas naturels, comme le long de la Seine entre Boulogne et Concorde. À terme, des corridors vers les aéroports sont envisagés au prix d'une course en VTC. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous n'avons pas de pilote, nous avons des batteries, donc c'est juste le coût de l'électricité. Et en fait, le coût n'est pas plus haut que 1 € du kilomètre en coût de revient. Après, bien sûr, les opérateurs pourront prendre leur marge dessus. Chacun pourra ainsi réserver son EVA via une application et se déplacer d'un endroit à un autre sans obstacle. Là encore, c'est un moyen concret de contourner les embouteillages. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'un EVA X01 qu'on pose dans une ville, c'est 6 voitures en moins. Ça va révolutionner la ville aussi en termes d'habitation. C'est-à-dire que vous n'aurez plus la coupure entre les gens intramuros et extramuros. Vous aurez des gens qui vont vraiment pouvoir habiter en dehors de la ville et se déplacer très vite pour voir un opéra en 5 minutes seulement. Pour se garer, les appareils seront dotés de capteurs qui leur permettront de se poser sur des places de parking standards ou construites à cet effet, comme sur le parvis de la Défense par exemple. L'entreprise travaille actuellement avec la RATP pour que son offre soit complémentaire de celle des transports en commun. Après les voies terrestres et souterraines, le pari du futur pourrait donc bien se jouer dans les airs.